Shalom, shalom, chers confrères et consoeurs, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur ultime, unique et notre Sauveur puisse vous bénir abondamment. Par la grâce du Seigneur, nous sommes vivants. La Bible déclare, dormir se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Et si je me tiens sur vos écrans, c'est qu'il y a eu un qui est au-dessus de nous, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait grâce que nous puissions avoir souffle de vie. Comme pouvait le dire Job, dormir se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Trésor Mbaya, qui vient toujours sur ce plateau d'écran, sur ce plateau des réseaux sociaux, pour vous éclairer dans les zones sombres du domaine prophétique, doctrinal, évangélique et de la vie humaine. Alors, je vous bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous aurions des questions d'ordre doctrinal et des questions d'ordre prophétique. Alors, mes amis, c'est questions et réponses. Nous aurons quelques-unes des questions et quelques réponses. Que Dieu vous bénisse à cela. Nous écoutons nos questions une à une. Shalom, pasteur Trésor Mbaya. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ma première question, que dites-vous sur le comportement des autres pasteurs qui prennent leur temps à critiquer les autres en chair et sur les médias sociaux? Merci beaucoup pour la question. Qu'est-ce que je dis sur d'autres pasteurs ou les pasteurs qui prennent le temps à ne critiquer que les autres en chair et sur les réseaux sociaux? D'abord, un pasteur, qu'est-ce que c'est? Ou un prédicateur? Parce que nous avons affaire à des pasteurs et à des prédicateurs qui prennent le temps pour critiquer les autres du haut de la chair ou sur les réseaux sociaux. D'abord, le prophète du temps de la fin, William Branham, dit que la chair n'est pas un lieu de règlement de compte. La chair est faite pour édifier. Et celui qui doit se mettre en chair pour prêcher, pour apporter la parole de Dieu, doit d'abord être appelé à le faire. Si nous prenons Éphésiens chapitre 4, à partir des versets 11 jusqu'en bas, on dit il a fait les uns comme apôtres. Qui les a fait? C'est le Seigneur Jésus-Christ que les Hébreux appellent Adonai, celui qui est au-dessus. Donc, nous savons qu'un Seigneur, c'est celui qui règne sur base de sa parole. Donc, Jésus, au travers de sa parole, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour l'édification commune du corps de Christ, afin d'emmener la foi des saints à la perfection. Donc, un prédicateur n'est pas fait pour critiquer. Si je trouve que quelqu'un dit ce qui ne va pas en connivence avec ce que je crois dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de Matthieu 18. C'est un cheval de bataille que tous les prédicateurs devraient avoir. C'est de faire le va vers ton frère. Ton frère t'a fait du tort. Ton frère a dit quelque chose que tu trouves en inconformité, qui n'est pas scripturaire, donc qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Va vers ton frère, dis-le lui. Mais si tu viens pour apporter la parole de Dieu, le prédicateur oint de l'esprit de Jésus-Christ n'est pas un critiqueur. C'est vrai qu'il y a la critique positive, mais la critique, elle n'est pas faite pour éteindre l'influence de l'autre. Mais du haut de la chair, moi je pense que on ne critique pas du haut de la chair, on exhorte, on prêche, on enseigne. Donc, dans le cadre général, on édifie. Un vrai serviteur de Dieu qui a le ministère de la parole authentique et qui a le baptême du Saint-Esprit n'est pas là pour critiquer, que ce soit en chair ou sur les réseaux sociaux. Je sais qu'aujourd'hui, c'est chose commune. Tout le monde aujourd'hui veut le critiquer tel. C'est l'esprit de l'égocentrisme.
il souffre de la maladie de l'esprit, une maladie spirituelle qu'on appelle l'égocentrisme, l'ego. Un égocentrique, c'est celui-là qui s'enfle d'orgueil, qui ne pense qu'à lui-même. Il est centré sur sa propre personne. Donc, quand il trouve que quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que lui, il pense, il croit que c'est toujours mauvais. La révélation, elle est progressive. Quelqu'un peut dire aujourd'hui quelque chose qui va en erreur, mais son intention est pure. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder l'intention qui l'anime. Et s'il faut régler, il ne faut pas pointer le nom de la personne. Et je ne pourrais pas faire des prédications, des enseignements ou encore toucher des points doctrinaux à cause juste de ce qu'un tel a dit. Un prédicateur de Dieu, c'est celui qui va dans la présence de Dieu, qui va chercher Dieu dans la prière, dans la méditation profonde. Il fait des recherches spirituelles. Il ne fait pas des recherches et des prédications des autres sur les réseaux sociaux. Et quand il vient en chair, vous écouterez, il y a un prédicateur qui avait prêché. J'ai écouté un pasteur qui a dit ceci. Selon moi, il a tort. Il y a d'autres qui citent même les noms. William Branham dit qu'en aucun cas je voudrais citer le nom d'un frère qui prêche la parole ou le nom d'un bien-aimé du haut de la chair. Surtout quand c'est un pasteur, même si c'est un bien-aimé frère, à moins que le pasteur règle quelque chose qui concerne le bien-aimé, un péché, quelque chose qu'il a eu à faire, là il y a des conformités avec la parole, mais c'est pas tout le temps. Dans ce qui concerne parler d'un pasteur, il faut d'abord savoir, la Bible dit qu'un serviteur de Dieu mérite un double honneur. Les parents qui nous élèvent, la Bible dit que les enfants honorent leur père et leur mère. Donc, enfant, honore ou obéis à ton père, à ta mère. C'est un honneur. Et William Branham dit même que on ne peut pas parler en mal d'un prédicateur du haut de la chair. Dans les Proverbes, il est dit que lorsque quelqu'un parle en mal d'un père, il est maudit, ou d'une mère. Maintenant, qu'on met plus forte raison, quelqu'un qui conduit une congrégation, qui est un pasteur, un père spirituel, tu viens diminuer sa réputation. Parce que derrière ce qu'on dit contre quelqu'un, il y a une mauvaise intention. C'est quoi? C'est diminuer sa réputation. Et un vrai chrétien ou un vrai serviteur de Dieu ne parlera jamais mal de son frère qui fait le même travail, qu'il soit un prêtre catholique, qu'il soit un pentecôtiste église revêt, qu'il soit un prédicateur du message, qu'il soit un baptiste, un méthodiste, un presbytérien. Même ceux des églises traditionnelles, on ne viendra pas parler en mal d'eux. On n'est pas contre les hommes, mais on est contre le système. Voilà. Donc, un vrai serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut pas parler en mal comme c'est courant aujourd'hui. C'est un courant du diable. C'est Satan qui anime ces personnes-là. Donc, restons d'abord sur la première question. Frère Branham nous dit que chaque pasteur est libre de prêcher sa doctrine dans son église. Et ce qui m'étonne, c'est que quand un pasteur monte du haut de la chair pour prêcher dans son église, on a tendance à voir les gens le critiquer. J'aimerais un peu que vous puissiez nous éclaircir sur ce point-là, pasteur. Chaque personne est libre de prêcher la doctrine qu'elle croit. Donc chaque prédicateur est libre de prêcher la doctrine qu'il croit dans son église. Parce que c'est lui qui sera jugé par rapport à ce qu'il a prêché derrière la chair. Le prophète dit encore que si je prêche mal ou je place mal ce que je dis derrière cette chair et derrière ce micro, Dieu finira par me ramener en jugement. Chaque église a une doctrine. Une église qui n'a pas de doctrine n'est pas une église parce que la doctrine, c'est la colonne vertébrale de l'église. C'est la doctrine qui rend apte une église à bien fonctionner, à bien marcher. Parce que chaque église a toujours ce qu'il croit. Quand vous allez chez les témoins de Jéhovah, chez eux, Jésus-Christ est le Fils, Jéhovah est le Père. Ils disent que Jésus est la parole, Jéhovah est le Père. Vous n'allez pas forcer un témoin de Jéhovah de croire comme vous. J'ai même lu le prophète du temps de la fin, William Branham, qui disait, on lui a dit, mais s'il faut dire quelque chose sur les témoins de Jéhovah, que diriez-vous? Il dit, je m'abstiens, je ne voudrais pas dire quelque chose de mal contre mes frères témoins de Jéhovah. Chaque église et chaque pasteur est libre de prêcher ce qu'il croit. Il suffit que son église l'accepte. Si son église l'accepte, si par exemple le pasteur dit que je voudrais
que dans cette église, tous les jours, par exemple, de culte, que vous puissiez vous habiller en blanc. C'est leur doctrine, ça fait partie de leur croyance. Et comment je viens dans cette église, ils s'habillent en blanc. C'est vrai que quelque part, je vais me dire, mais pourquoi ils s'habillent en blanc? Mais je ne connais pas toujours. Je ne dis pas que c'est en conformité avec la parole, mais je n'ai pas le droit de leur critiquer. Frère Branham dit que si quelqu'un croit que Jésus est déjà venu, qu'il le croit ainsi, il dit laissez-le croire. Celui qui ne croit pas que Jésus, celui qui croit que Jésus n'est pas encore venu, il a droit de le prêcher ainsi. Alors si vous devez être là maintenant à vous critiquer, non. Ce que tu crois dit, je crois que Jésus n'est pas encore venu. Parce que je l'attends, nous avons cru, voilà la lumière de la parole, voilà. Celui qui croit que Jésus est déjà venu, il a ses arguments. Maintenant, s'il faut imposer que celui qui croit que Jésus n'est pas encore venu, qu'on puisse l'imposer à croire que Jésus est déjà venu, à ce moment-là, vous faites de lui un hypocrite. Parce qu'il ne prêchera plus ce qu'il croit. Maintenant, celui qui croit que Jésus est déjà venu, on ne l'imposera pas que Jésus n'est pas venu parce que c'est sa doctrine. Son Église a accepté ça ainsi. Maintenant, c'est juste à la fin qu'on saura qui avait raison et qui avait tort. Mais le seul conseil que moi je peux donner, ou le plus grand des conseils, c'est que toute doctrine doit d'abord se mirer à la lumière de la parole. Voilà. Chaque église ou chaque pasteur est libre de croire ce qu'il veut. Nous allons passer à notre deuxième question. Est-il bien de faire débat doctrinal sur les réseaux sociaux, pasteur? Est-il bien de faire débat doctrinal sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est d'abord la doctrine? La doctrine, c'est d'abord l'écriture. Mais dans l'écriture, il y a des angles qu'on appelle des angles de doctrine. Des angles doctrinaux. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire ici. Chacun est libre de croire et de prêcher, d'enseigner ce qu'il veut. Et la doctrine est beaucoup plus liée à l'enseignement. Faire débat de doctrine sur les réseaux sociaux, le débat d'abord n'est pas une bonne chose. Le débat finit souvent par emmener la contradiction. Mais s'il faut dire faire le partage des points de doctrine, là on aura un esprit d'édification, un esprit d'éclairage, un esprit d'éclaircissement. Je ne viens pas vers celui qui est avec moi sur le plateau pour faire des débats, par exemple, sur les médias télévisés, sur les médias sociaux, pour faire un débat. Non. Mais je viens pour parler avec la personne, pourvu que nous puissions nous entendre. Maintenant, quand dans le partage, nous faisons entrer un esprit de débat, à ce moment, il faut enlever l'esprit de débat ou arrêter et que chacun reste avec la lumière qu'il a de la parole. Je viens par exemple, parce qu'un tel a dit ceci et que moi je prenne ça pour créer un débat, je fais appel que j'ouvre le débat. Le débat est fait pour les politiciens. Le chrétien ne fait pas de débat. Le prophète du temps de la fin dit que un chrétien ou un serviteur de Dieu n'a pas de débat. Parce que dans le débat, il y a ce qu'on appelle la discussion ou la dispute. Voilà le problème. Le serviteur de Dieu ne peut pas venir faire des débats de doctrine, mais il peut faire des partages de doctrine. Ou bien présenter ce qu'il croit doctrinalement. S'il est seul, il fait ce qu'on appelle un éclaircissement, un partage de ce qu'il croit. S'ils sont 2 ou 3 sur un plateau, ils vont faire le partage, mais ils n'auront pas un esprit agressif. Ce sont des personnes qui viendront pour éclairer, pour faire le partage. Le partage de doctrine peut être fait, mais le débat de doctrine, c'est comme si vous prenez un pharisien, vous le mettez avec un hérodien. Vous prenez un sadducéen avec un hérodien ou un pharisien. Vous les mettez les 3 sur un plateau. Mais vous aurez quoi? Vous aurez des bagarres, vous aurez des disputes, des incompréhensions. C'est ce qui fait que moi, personnellement, j'ai dit un jour à un chroniqueur, un journaliste, qui a une émission sur les médias télévisés, il voulait que je fasse une émission avec lui. Je lui ai dit, si tu veux que je fasse une émission avec toi, que je sois seul sur le plateau,
Là au moins, tu pourras me poser toutes les questions, je répondrai. Maintenant, si c'est avec une personne, mais nous devons déjà avoir un terrain d'entente, de ne pas déborder dans nos langages sur nos personnes. Et je ne viendrai pas pour faire ce qu'on appelle débat, mais faire un partage. Et souvent, quand je fais des émissions, que ce soit télévisé, je préfère être seul avec le chroniqueur ou encore avec des chroniqueurs qui pourront me poser des questions pour éviter l'esprit de débat. Les débats ne sont pas chrétiens, mais le partage est chrétien. On passe à la troisième question. Ok. Un pentecôtiste a-t-il le Saint-Esprit et il peut prêcher le message du temps de la fin? Il a aussi le ministère. Un pentecôtiste a-t-il le Saint-Esprit? Peut-il prêcher le message du temps de la fin? Et a-t-il le ministère? Et s'il a le ministère, je peux ajouter, est-ce qu'il peut prêcher le message du temps de la fin? C'est une question très bonne, elle est très pertinente, et je pense qu'elle va aussi aider à la lumière de la parole beaucoup de personnes. Nous savons d'abord que le Saint-Esprit, selon Acte 2, c'est une promesse des croyants. C'est une prophétie. Donc, une promesse, c'est une alliance. Dans Acte 2, on dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, donc les Juifs, pour vous, les Juifs, parce que le salut vient de chez les Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour vous, les Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Dieu a fait la promesse aux Juifs pour le Saint-Esprit à l'époque, ceux qui devaient croire, donc il parlait au travers de Pierre, à ceux qui avaient posé la question, hommes, frères, que ferons-nous pour recevoir le Saint-Esprit et pour être sauvés? Parce que eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Pour être sauvés, il vous faut accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et aussi avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous savons que le même Saint-Esprit qui a été dans l'âge primitif, c'est le même qu'avait oint les prophètes. Mais à cette époque, il était sur eux, sous la forme de la colonne de feu. Ils n'étaient pas en eux, mais ils étaient sauvés. Mais nous voyons que le Saint-Esprit a été promis par Jésus. Allez m'attendre dans la chambre haute contre le consolateur. Jésus a appelé le Saint-Esprit le consolateur. Il lui a appelé le guide. Le consolateur viendra, il vous enseignera. Il lui a appelé aussi l'enseignant. Il vous enseignera, il vous guidera, il vous convaincra. Maintenant, la promesse là est donnée à tout le monde. La promesse du Saint-Esprit. Je connais un peu cette vague où on dit que le Saint-Esprit, c'est seulement pour ceux qui sont dans le message. William Branham ne l'a jamais dit. Parce que le porteur de ce message, c'est Frère Branham. Vous allez lire toutes les citations que Frère Branham, il a prêché plus de 1000 sermons enregistrés. Frère Branham n'a jamais dit qu'il n'y a que ceux qui croient ce message qui ont le Saint-Esprit ou qui sont appelés à recevoir le Saint-Esprit. C'est pas écrit, c'est faux. Ce sont les prédicateurs du message du temps de la fin, certains qui étaient mal intentionnés, qui dans leur cœur avaient le désir de pouvoir sortir les gens du catholicisme, du protestantisme, mais surtout du pentecôtisme. Donc, ils avaient une idée, c'est que les pentecôtistes étaient leurs adversaires. Comme les pentecôtistes aussi à l'époque avaient fait des protestants leurs adversaires. Donc, il faut les sortir du milieu protestant, baptiste, et luthérien et autres. Parce que le mouvement, c'était Luther. Et comme les protestants, à l'époque de Luther, avaient des intentions de sortir les gens du mouvement catholique, non du catholicisme. Donc, cet esprit est venu chez les pentecôtistes, ils voulaient sortir les gens du protestantisme, du luthérianisme, et les croyants du message, mais c'est surtout les Africains. Les Africains de la RDC et du Congo-Brazzaville. C'est ceux de la RDC et du Congo-Brazzaville, parce que ceux du Congo-Brazzaville ont été influencés par ceux de la RDC qui ont commencé à prêcher cela. Quand vous allez chez les chrétiens kenyans, Frère Branham est allé au Kenya, il est allé en Afrique du Sud, vous allez voir que quand William Branham a apporté ce message,
tous étaient unis ensemble. Je ne viens pas créer le débat, vraiment les débats c'est pas mon truc, mais je viens enlever les gants, je dis juste la vérité parce que la question m'a été posée. C'est ceux de la RDC et ont influencé ceux du Congo-Brazzaville, ils ont eu le désir de se mettre seulement ensemble. Or, lorsque on se met seulement ensemble dans un seul groupe, on appelle ça une dénomination. C'est un système dénominationnel qu'on établit. Parce que le but de ce message, c'est de nous sortir du système du monde, du système dénominationnel, du système pentecôtiste et autres. Donc, il n'y a pas seulement le système pentecôtiste, il y a aussi et autres, catholiques, protestants. On parle du système, mais on n'a jamais dit nous sortir de la communion. Donc, le Saint-Esprit est fait pour tout le monde. C'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas trésor, même si on dit dans le message, oui, c'est dit qu'aujourd'hui le Saint-Esprit se communique dans ma âme. C'est par rapport à quoi? À l'impact de la vie. Donc, voilà, le Saint-Esprit est fait pour tout le monde. Donc, même celui-là qui ne croit pas le message du temps de la fin, il peut recevoir le Saint-Esprit. Ça, je vous dis, les déclarations des prédicateurs ou leur enseignement doctrinal n'est pas toujours l'absolu. La doctrine à la base, c'est ce que disent les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, un pentecôtiste, d'abord à la base, le Saint-Esprit, c'est la promesse des pentecôtistes. Il est descendu où au temps de la fin? Il est revenu parce que le Saint-Esprit dans les âges de l'Église était lié. Je sais que j'ai, je crois, 3 ou 4 questions là-dedans. Je suis à la première. Le Saint-Esprit est revenu dans l'Église parce que dans les âges de l'Église, le Saint-Esprit a été lié. C'est-à-dire que la vérité du Saint-Esprit n'était plus proclamée parce que dans les âges de l'Église, il y avait une foule de docteurs, une foule d'enseignants qui venaient enseigner. Il y avait même le gnotisme, il y avait plusieurs personnes qui apportèrent des enseignements qui ont fait que la puissance du Saint-Esprit, dans la vérité de la parole, dans la prédication, l'enseignement n'était plus trop et dans la manifestation. Et alors, Dieu a suscité un pasteur noir qui était William Seymour, qui croyait au Saint-Esprit. Il voulait voir le baptême du Saint-Esprit comme à la Pentecôte de Jérusalem. Ils se sont rassemblés, il y avait des fermiers, il y avait des plombiers, il y avait des mécaniciens, il y avait des soudeurs, il y avait des maçons. Alors, quand ils finissaient le travail, ils se rassemblaient ensemble. Donc, ils se sont mis ensemble. Il y avait des méthodistes, il y avait des baptistes, il y avait des wesleyens, il y avait des protestants. Ils étaient très nombreux, ils avaient besoin du Saint-Esprit. C'est un groupe de gens qui venaient de plusieurs obédiences et de plusieurs dénominations qui se sont mis ensemble avec William Seymour qui prêchait sur le Saint-Esprit. Et William Seymour avait été influencé par une dame qui croyait le baptême du Saint-Esprit. Et quand il prêchait cela, il n'avait pas encore le baptême du Saint-Esprit. C'est alors, dans cette église faite en planche, en terre battue, il n'y avait pas de ciment ni de carreaux. Le fait qu'il parlait de cela, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, précisément dans l'État de la Californie, dans la ville de Los Angeles, dans la rue Azusa Street, là-bas, Los Angeles, en Californie. L'effusion du Saint-Esprit est descendue, on a eu un secouement et des gens parlèrent en langue, ils parlèrent des langues étrangères, la puissance du Saint-Esprit, c'était le réveil du Saint-Esprit. Et quand il s'est répandu, à ce moment-là, les Anglais, donc ceux qui parlent anglais aux États-Unis, les ont appelés les Holy Rollers, les fous qui sont roulés par terre, parce que quand ils étaient loin du Saint-Esprit, ils sont roulés par terre. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord la promesse des pentecôtistes. Il faut que les gens le sachent. La promesse de l'heure qui va au-delà de la Pentecôte, c'est l'adoption. Avant l'adoption, vous devez d'abord avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a 5 étapes majeures de la grâce et de la rédemption. La première étape, c'est la justification. L'appel au salut, quand vous acceptez Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, vous recevez le salut. Mais le salut doit croître jusqu'à être scellé et jusqu'à devenir un homme dans sa totalité. Donc la deuxième étape, c'est la sanctification. Votre esprit est sanctifié. Donc la mondanité est vidée, les mauvaises compagnies, vous les fréquentez plus, les mauvais propos, vous les avez plus. Troisièmement, c'est le remplissage qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse pentecôtiste.
Parce que l'âge pentecôtiste, William Branham dit, c'est l'âge de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'adoption. Donc l'adoption, c'est lorsque la parole de Dieu doit s'ouvrir, doit être révélée par la voix du septième ange. La venue d'Élie le prophète, qui doit venir, selon Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Et après Élie, vous avez maintenant le ministère du Fils de l'homme qui agit au travers d'Élie le prophète. Donc le ministère messianique, qui doit révéler toute la parole, ce qu'on appelle l'ouverture de toute la parole, pour qu'il n'y ait pas seulement le baptême du Saint-Esprit, le remplissage, mais que le Saint-Esprit en baptême, en remplissage, en déversement, devienne la personne du Saint-Esprit qu'on appelle la quatrième étape de la grâce ou de la rédemption, l'adoption. Là, vous devenez un écoutez-le, comme Jésus à la montagne avec les disciples. Celui-ci, la voix se fit entendre du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. C'est l'adoption. Compte sa robe, illumina, sa robe blanchit. Et la cinquième étape, c'est la glorification, où nous aurons un nouveau corps lorsque Gabriel sonnera les voix des 7 tonnerres. Donc les voix des 7 trompettes, et chaque âge écoutera, il y aura la résurrection des morts en Christ. Quand on verra les morts en Christ, on va être revêtu des corps de gloire, les corps qui sont liés à l'enlèvement. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les croyants, c'est pour celui qui croit. Maintenant, est-ce que un pentecôtiste peut-il prêcher le message? Frère Branham dit, au temps de la fin, il y aura plusieurs hommes qui prêcheront le message. Il dit, même les vrais serviteurs de Dieu prêcheront le message, mais sans l'enseigner. Ok? Il y a la prédication du message du temps de la fin et l'enseignement du message du temps de la fin. On peut prêcher le message, mais pas l'enseigner. Même dans les églises du message, tout le monde n'enseigne pas le message. Il y en a de ceux qui prêchent le message dans la partie Malachie 4. Il y en a de ceux qui enseignent le message dans Malachie 4, la première partie, la portion pentecôtiste, et aussi dans l'ouverture de la parole. Mais il y en a de ceux qui prêcheront le message sans pourtant le dire. Et Frère Branham dit que les gens écouteront le message sans le savoir. Donc le message du temps de la fin est venu pour les gens du temps de la fin. Plusieurs pentecôtistes prêchent le message sans le dire, mais ils ont le Saint-Esprit. Bon, il y a le Saint-Esprit dans l'âme, il y a le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Je ne vais pas vous dire qu'un tel a le Saint-Esprit seulement au niveau de l'esprit. Tant que docteur, je connais ces étapes-là. Enseignant de l'évangile. Il y a le Saint-Esprit au niveau de l'esprit, il y a le Saint-Esprit au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, c'est ça qui donne la conversion. Il y en a de ceux qui en ont au niveau de l'esprit. Ils ont des ministères, ils agissent au niveau de l'esprit. Que ce soit dans les églises du message, nombreux en ont au niveau de l'esprit, d'autres en ont au niveau de l'âme. Chez les pentecôtistes, il y en a aussi de ceux qui en ont au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Ça, je vous dis vrai, on peut l'enseigner, on peut le déclarer avec colère, avec joie, avec ardeur, mais ce n'est que Dieu qui sait. Celui-ci a le Saint-Esprit dans l'âme, celui-ci n'en a pas. Mais pour nous, pour savoir, c'est par les œuvres. Il y a des gens qui prêchent le message de la fin, il n'est pas pentecôtiste, mais il vit mal sa vie. Il prêche le message. Il tombe avec les femmes. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit dans l'âme? Il ne se répand pas. Celui qui a le Saint-Esprit, il tombe, il va se repentir. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Donc, un pentecôtiste peut prêcher le message. Je peux ouvrir aussi une brèche. Il est pentecôtiste parce que le pentecôtiste, c'est celui qui a une expérience personnelle avec la Pentecôte. Le vrai pentecôtiste. Maintenant, il y a des pentecôtistes qu'on appelle par dénomination. Mais le vrai pentecôtiste, Frère Branham dit, je suis un vrai pentecôtiste par expérience. Il y a des moments où il disait, je suis un vrai méthodiste, je suis un vrai baptiste. Parce qu'à la base, il était baptiste. Mais le pentecôtiste, c'est celui qui a l'expérience avec la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Si il était pentecôtiste, il croit le message du temps de la fin, il tenait une église, il gardera son église chrétienne et il ajoutera la crème du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin vient juste nous enlever les écailles. C'est comme le collyre qui vient oindre les yeux afin de nous faire montrer ce qu'on ne voyait pas bien. Voilà. Donc, il peut continuer à être pasteur. Il prêche le message du temps de la fin. Et Frère Branham dit même, vous pouvez rester dans vos églises, dans vos dénominations. Il suffit juste de croire ce message. Vous pouvez même le prêcher dans vos églises. Je sais qu'il y aura des gens qui vont venir, non, vous voyez, on ne peut pas enseigner. Je connais tout ça.
Ils peuvent pas enseigner tout ça, mais tout dépend de la mission qu'il accomplit et dépend de la volonté de Dieu. Et nous savons que le prophète du temps de la fin dit que croire le message, c'est une prédestination. Il y a de ceux qui croient en le message aujourd'hui, ils vont le prêcher. Demain, après-demain, ils vont le renier. Mais d'autres pentecôtistes vont le croire et vont bien le prêcher. Et le prophète dit que le message du temps de la fin est venu pour les pentecôtistes. Ils ont la foi, mais rendez-les seulement fondamentalistes. Prêchez-les seulement le message et ils croiront facilement parce qu'ils ont la foi. Il dit il y a le fondamentaliste et le pentecôtiste. Le fondamentaliste, c'est celui qui connaît les Écritures, les promesses de son jour. Mais le pentecôtiste, c'est celui qui a la foi. Il dit prenez les deux, mettez ensemble, c'est un réveil aux États-Unis. Voilà. Le fondamentaliste connaît les Écritures, mais le pentecôtiste a l'expérience de la Pentecôte. Donc, il faut pas négliger le pentecôtiste. Il dit le message du temps de la fin est venu pour eux. Il dit c'est la dénomination la plus élevée de toutes les dénominations. Mais qui vous a dit que celui qui croit le message n'est pas une dénomination aussi? S'il croit parfaitement, il est interdénominationnel. Interdénominationnel veut dire celui qui est hors dénomination, il appartient à Christ. Et il est avec tous ceux-là qui sont avec Jésus-Christ. Donc un pentecôtiste peut bien prêcher le message du temps de la fin s'il a un ministère. Il lit les brochures de Frère Branham, il va, il prêche. Il y en a nombreux qui prêchent. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent. Ils disent des choses, vous savez que ça, c'est le prophète du temps de la fin, William Branham qui l'a dit. Et ils ont le succès. Tu peux pas faire succès aujourd'hui dans le ministère sans pourtant lire les brochures de Frère Branham. Il y a la Bible, mais quand tu ajoutes les brochures, c'est la révélation de la Bible. Les enseignements de William Branham ne vont pas hors Bible, ça vient de la Bible. Je pense que j'ai quand même brièvement répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, Pasteur Trésor Mbaya. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce qu'un pentecôtiste a-t-il le droit de lire les brochures de Frère Branham? Et que pensez-vous du mariage des églises pentecôtistes, donc des églises dénominationnelles comme les gens le disent, des églises dénominationnelles et des églises du message, c'est-à-dire que les pasteurs des églises de réveil qui collaborent Il y a deux questions là. Oui, deux questions. La première, est-ce qu'un pentecôtiste, un dénominationnel a le droit de lire les brochures le Frère Branham? Et la deuxième question, que pensez-vous de mariage entre des pasteurs des églises de réveil et des églises non, les croyants des églises de réveil pentecôtistes, oui, et ceux du message. Bon, la deuxième question, je ne vais pas la répondre. Est-ce qu'on a le droit de faire le mariage entre ceux des églises de réveil et ceux du message? Parce que c'est d'actualité, hein. Le mariage, en fait, les prédicateurs ont-ils le droit de se mettre ensemble? C'est-à-dire que le mariage dans le sens de la communion. La communion. Moi, je pensais ce qui est d'actualité où les gens sont en train de faire débat, ils injurient les autres, où je crois que c'est mon confrère, le pasteur Carlos, qui avait fait une déclaration. Il enseignait son église. Il y avait un enseignement sur le mariage. Ça, c'était à son église qu'il enseignait. Parce que la responsabilité du mariage et du divorce, William Branham. Donc, je pensais que vous parlez de cela, que le mariage incombe. Ça, j'ai dit je répondrai pas. Je pensais bien que vous étiez en train de parler de cela. Ok, donc vous parlez du mariage dans le cadre de la communion. De la communion. Entre les pasteurs du message et les pasteurs des églises de réveil. Donc, est-ce qu'un prédicateur qui ne croit pas le message pentecôtiste de réveil, bon, qu'est-ce qu'il dit aux gens qui ne croient pas le message? Juste parce que ils ne se sont pas affiliés officiellement en disant que je crois le message. Il y a plusieurs pasteurs qui croient le message, qui respectent Frère Branham à leur niveau. Ok? Si vous entrez dans une maison et que vous êtes au salon, vous n'êtes pas entré dans les chambres internes. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette maison-là? Si. Si quelqu'un respecte déjà le prophète du temps de la fin, William Branham, la personne lit les brochures du prophète du temps de la fin. Ok? Ça veut dire que cette personne-là
a quand même de l'estime. Cette personne a de l'estime pour le prophète des derniers jours. La personne au salon, il s'arrête là, ça suffit. Donc, les brochures ne sont pas venues, les prédications de William Branham ou ses enseignements ne sont pas venus justes. Pour ceux qui prétendent être croyants dans nos églises dites du message. Non, est-ce que lire un bouquin qui appartient aux Américains, par exemple, aux Anglais, aux Congolais, aux Kenyans, aux Sud-Africains, c'est juste ceux qui sont Américains, Kenyans, Mozambicains, Sud-Africains, Anglais? Non. La Bible. Même un musulman peut lire la Bible. C'est pas ça. C'est ça. Le chrétien aussi peut lire le livre des musulmans pour savoir ce qu'ils croient. Oui. Est-ce qu'il est interdit que, voilà, le musulman ne peut pas lire le livre des chrétiens, la Bible? La Bible. Ou les chrétiens ne peuvent pas lire le Coran? Non. Maintenant, les brochures, ce sont des prédications enregistrées et imprimées. C'était d'abord à l'époque sous bande, on peut dire sur cassette. On a enregistré et on a imprimé sur des papiers qu'on appelle des brochures. Ce sont les prédications de William Branham. Maintenant, ce message-là va partout dans le monde pour que ça arrive chez tout le monde, pour que ça les éclaire. Ils ont le droit de lire. Ce sont des gens qui croient que non, le message les appartient. Le message n'appartient pas à une famille. Donc même les païens aussi ont le droit de lire les brochures. Mais Jésus a dit quoi dans Marc 16? Il a dit, allez-y par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, le message, c'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui est révélée. C'est la Bible révélée. Le messager du temps de la fin est venu révéler la pensée de Dieu. Les brochures doivent atteindre tout le monde. Ce message sera prêché partout dans le monde, puis viendra la fin. C'est ce que le prophète du temps de la fin avait dit, Dieu l'avait dit. Maintenant, la deuxième question, est-ce que les prédicateurs du message peuvent se marier dans le cadre dans le cadre de la communion? Sur la question du mariage, vraiment, je me mets d'abord à côté pour l'instant là-dessus, parce que il n'y a pas une écriture aussi qui le dit. Et où Frère Branham exige, il a dit, mariez-vous avec les gens qui croient comme vous. Il dit même les croyants. Donc, il y a beaucoup, chacun est libre, vous comprenez? Chaque pasteur, si un pasteur peut faire marier ses croyants, il a la responsabilité du mariage puis du divorce. S'il dit qu'ils n'ont pas le droit, c'est comme ceux du réveil. S'ils disent que vous n'avez pas le droit de vous marier avec ceux qui croient le message parce que ils croient ce prophète-là, le pasteur a le droit. Les catholiques, s'ils disent que vous n'avez pas le droit de vous marier avec les protestants, ces prêtres-là ont le droit de le dire parce que c'est eux les garants de la doctrine. Les protestants se disent, vous n'avez pas le droit de vous marier avec les catholiques. Maintenant, si un pasteur, un prêtre catholique, ou bien là-bas, vous comprenez, celui qui est en tête de l'église catholique dit non, vous avez maintenant le droit de vous marier. Mais c'est lui. En fait, je parle de la communauté. Non, ça juste, j'ai essayé juste de briefer. Oui. Et si un pasteur aussi dit que non, il a le droit. Ils ont le droit. Mais c'est lui qui a la responsabilité. William Branham, le prophète du temps de la fin, le dit. Amen. Moi aussi, j'ai ma façon de croire sur le mariage parce que Branham dit que la responsabilité sur le mariage et le divorce ne l'incombe pas, ça incombe le pasteur. Donc, il donne la passe au pasteur. C'est simple, il y a des choses où on n'a pas besoin de faire de débat. Maintenant, sur la communion des pasteurs, est-ce que les pasteurs, pentecôtistes, tout ça, mais ce sont des fils de Dieu, non? Ce sont des serviteurs de Dieu. Comment ils n'ont pas le droit de communier ensemble? Ça vient d'où? William Branham, pour qu'il soit le William Branham connu dans le monde entier, lesquels ont élevé son ministère et les prophéties que Dieu lui avait données qu'il fera 7 fois le tour du monde. À cette époque, il n'avait pas les moyens financiers parce que pour que son ministère vive l'envol, il fallait les finances et le matériel. Il avait le don, il avait Dieu, la consécration, et voilà. Il avait un vrai ministère authentique. Mais son église était très pauvre. La preuve, on est pour acheter le terrain de son église, c'est pas lui-même qui l'a acheté. Ce n'est pas d'abord l'église. Lui, il a mis 80%. L'église n'a mis que 20%. Donc, il avait que des jardiniers, il avait que des gens qui faisaient les champs, les pêcheurs, il avait, voilà, des maçons, il n'avait pas des gens qui avaient les moyens. Mais, Frère Branham est allé au milieu des pentecôtistes, ce qu'on appelle les églises de réveil.
ceux qui parlaient du réveil de la Pentecôte. C'est eux qui l'ont revu, lui qui était le seul prédicateur baptiste. Il était tout jeune, il était le plus jeune. On a voulu qu'il prêche le deuxième jour. Le premier jour, il s'était présenté, il avait un t-shirt, il était allé pour se reposer parce qu'il avait trop prêché après le mariage. Son épouse avait conservé $300. Elle a donné à son mari, elle a dit, va te reposer. Il est allé pour se déstresser et arrivé dans une contrée, il a remarqué qu'il y avait des gens qui se rassemblaient, c'était le mouvement pentecôtiste. Comme il était baptiste, les baptistes étaient sceptiques. Hein, l'esprit sceptique que les gens dans les églises, là, aujourd'hui, n'a pas débuté aujourd'hui. Ça a commencé depuis. On leur interdisait de fréquenter les autres. William Branham, chez les baptistes, on l'interdisait de fréquenter les autres. C'est comme aujourd'hui dans les églises de réveil, certains interdisent les autres de ne pas communier avec ceux du message. Certains, la majorité, ceux du message, interdisent de ne pas communier avec les pentecôtistes. Donc déjà, ils viennent mettre la désunion. Ils disent, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui croient le message du temps de la fin, certains pentecôtistes disent, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils adorent un homme. Nous savons qu'il y a des gens qui adorent un homme, mais c'est pas notre prophète William Branham qu'ils adorent, c'est un démon qui les adore, mais qui vient porter le nom de William Branham pour salir sa réputation. Mais Frère Branham est allé. Il est allé en t-shirt. Il a communié. Tant que baptiste, il croyait que il faut être en costume, tout ça, cravate, parce que chez les baptistes, c'est comme ça. Il faut un ordre vestimentaire. Et quand on a demandé lesquels sont des serviteurs de Dieu qui nous ont visités, Frère Branham a écrit son nom. Le lendemain, puisqu'on l'avait pas vu, on a vu le seul baptiste et le plus jeune. On dit, il y avait un plus jeune qui était là, il est baptiste. On voudrait quand même l'écouter. Donc, les pentecôtistes de l'époque ont voulu écouter un prédicateur baptiste, tandis qu'il y avait une séparation entre eux par rapport aux doctrines. Il voulait pas se présenter, il était dans la foule, il s'est caché. Un prédicateur pentecôtiste venait d'arriver, il était d'une autre ville, c'était un noir. Il pose la question, puisque le premier jour que William Branham s'était inscrit, avait assisté, ce prédicateur n'était pas là. Il pose la question. Et qui est ce William Branham? Il dit, l'heure de vérité avait sonné. Je ne pouvais dire que la vérité parce que j'étais chrétien. Il dit, c'est moi, mais s'il te plaît, ne dis pas. Alors il s'est levé, vous savez que les Noirs sont actifs, ils sont vigoureux. Il s'est levé, il dit, le voici. Il a trahi. On dit, nous avons besoin de vous, préparez-vous, vous allez nous exhorter. Frère Branham est monté. Et quand il a prêché, on l'avait aimé. Au départ, il tremblait parce que c'était une première fois qu'il était dans cette église. Si William Branham n'était pas allé dans ce milieu-là, l'impact de son ministère ne serait pas connu. Il a prêché à la fin, on l'a invité. Ils ont pris son adresse et lui, il a pris leur adresse, on l'a invité. C'est d'où il est allé dire à sa femme, vous connaissez l'histoire de la mort même de sa femme, c'est parce que sa belle-mère, méthodiste, a voulu mettre une barrière dénominationnelle. Elle ne voulait pas que sa fille aille au milieu des fous exaltés. C'est ainsi qu'on appelait les pentecôtistes, les fous exaltés. Et voilà, plus tard, vous avez Démon Shakarian, puisqu'il fréquentait les pentecôtistes, l'arrière-grand-père de la famille Kardashian. C'est lui qui a découvert Frère Branham plus tard, on le lui a présenté, il a écouté. Il a investi comme il a soutenu Billy Graham, il a soutenu les Taylor Osborne, il a soutenu les Oral Roberts, il a soutenu les compagnes d'évangélisation de A. Allen, qui était aussi un prédicateur sous le ministère de Frère Branham. C'est un pentecôtiste. Branham a consacré les pentecôtistes à Allen, l'un des grands évangélistes, l'homme puissant en guérison et miracle. À Allen. Mais c'était un pentecôtiste. Mais il a été consacré, ordonné par qui? Par William Marion Branham. Oral Roberts, l'un des pères du réveil pentecôtiste. Il a été consacré par qui? Par William Branham, mais il est resté pentecôtiste. Mais c'était des gens qui croyaient que William Branham était un véritable serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc, voilà un peu, nous avons tout ce monde-là. Nous avons les Billy Graham. Frère Branham a été avec eux. Et c'était des pentecôtistes. Et Frère Branham faisait prêcher les pentecôtistes chez lui, à l'église. Ça, les gens ne le disent pas. Il y a une déclaration que les gens viennent faire juste en disant non,
Frère Branham les faisait prêcher lorsqu'il n'avait pas encore reçu la révélation de l'ouverture de la parole. Le 7e sceau n'était pas encore ouvert. Il ne l'a jamais dite. À la fin, ils vont dire non, vous voyez, à la fin, il n'y a que Levi qui était resté avec lui. Il dit Levi dans son groupe, son milieu, mais il y avait aussi d'autres qui étaient ailleurs. Voilà le problème. Donc, Frère Branham faisait prêcher les pentecôtistes et il allait prêcher chez les pentecôtistes. Donc, il était ensemble avec tout le monde. Et ce sont les pentecôtistes qui ont fait tourner Frère Branham 7 fois le tour du monde. C'est pas le Branham Tabernacle ou ceux qui croyaient son message. Ce sont les pentecôtistes qui ont investi leur amour, leurs finances. Il faut qu'on respecte les pentecôtistes des églises au réveil. Si eux, ils n'étaient pas là, William Marion Branham n'aurait pas l'impact du ministère qu'il a. Il ne serait pas cette bénédiction universelle, cette bénédiction générationnelle et cette bénédiction des derniers jours. On peut communier ensemble. Si un pasteur pentecôtiste vous invite dans son église ou un pasteur protestant, vous allez partir prêcher ou pas? Et vous aussi, en retour, pouvez inviter un pasteur protestant dans votre église comme un pasteur des églises de réveil? Je vous annonce déjà que je prêche dans les églises pentecôtistes, ce sont mes frères, mes amis. Et j'ai aussi des prédicateurs pentecôtistes qui viennent prêcher chez moi. Je suis un chrétien universel. Et c'est de l'église protestante. Mais si je vois qu'il soutient Jésus. Frère Branham, vous savez qu'il a fait prêcher un prédicateur qui était baptisé au nom du Père, du Fils et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans son église. Ça, souvent, on n'en parle pas parce qu'on évite que le peuple connaisse la vérité. Je ne suis pas contre les pentecôtistes, ni contre les croyants du message. Moi, je suis un croyant chrétien du message du temps de la fin. Je le dis ouvertement. Toute relation et collaboration, quand je me rencontre avec les gens, je dis que je suis chrétien. Et les serviteurs de Dieu, je leur dis que je suis chrétien, mais je suis prédicateur du message du temps de la fin. Ce matin, j'ai un pasteur pentecôtiste. On s'est rencontré une seule fois chez un de mes amis, le pasteur Auge Loco, que je salue à Brazzaville, qui est lié au ministère de l'évangéliste international Kiziamina Kibila. Il m'avait fait appel dans son église que j'aille prêcher. Ils avaient fait une action évangélique de grande envergure. Je suis allé, il a invité d'autres serviteurs de Dieu et un prophète pentecôtiste m'avait aimé. Ce jour-là, quand nous sommes mis à la fin, il me dit même, pasteur, j'avais des larmes quand tu prêchais. Parce que tu me rappelles Dimi Shwagar, l'un des puissants prédicateurs pentecôtistes après William Branham. Il est mort, ça fait pas longtemps, Dimi Shwagar. Ça fait, je crois, on commence à aller à 1 année et demie. Mais il m'a appelé ce matin. Ça fait combien d'années? Ça fait aujourd'hui, je crois, 1 année que je suis passé chez mon ami, le pasteur Auge Loco, que je salue, et l'église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, pasteur, vous nous précisez que vous pouvez aussi aller prêcher dans une église, comment on appelle, protestante. Mais je suis interdénominationnel. Moi, je suis la conséquence de la prophétie d'un des plus grands pasteurs de l'église protestante, le père du réveil protestant au Congo et le père du réveil général au Congo. En RDC, on a Mosé Haïdi Niabala, qui est le père du réveil, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont cru, la majorité en Jésus, ont eu l'impact, ou aujourd'hui sont sauvés. Il y a eu un homme, il y a eu un canal. C'est Mosé Haïdi Abala. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est lui qui a emmené le réveil. Là-bas, c'est Mosé Haïdi Abala. Au Nigeria, c'est Benson Idahosa, qui a été le père du réveil. Il y a aussi des gens avant, mais c'est eux, comme ici, le pasteur Daniel Ndundu. Voilà les détenteurs de ce réveil-là. Nous avons eu chez nous Daniel Ndundu. Il faut pas effacer son histoire. Que les gens aillent vérifier le pasteur Daniel Ndundu. Ma grand-mère avait pour pasteur Daniel Ndundu, qui a beaucoup travaillé dans le Poul. Il a travaillé aussi à l'époque au Zaïre.
Il est parti par tout le monde, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Belges, les Français venaient le prendre pour l'emmener faire des grandes campagnes d'évangélisation. Il avait des signes et des miracles. Ma famille maternelle est protestante, à la base. C'est vrai que d'autres sont devenus aujourd'hui dans le message, dans les églises de réveil, dans le message par mon canal. Mais, dans l'église protestante, moi j'ai grandi là-bas. Donc on me donne la chair, je vais prêcher la parole. Je prêcherai la Bible, le message de ton de la fin, même si je ne veux pas dire frère Branham dit. Le sage gagnera beaucoup d'âmes, c'est ce que dit les psaumes. Je vais les prêcher la parole. Mais il y a un pasteur des églises protestantes qui fait souvent des campagnes. Je l'aime bien. Il est charismatique. Il a un puissant don même de guérison. Il a des cheveux blancs comme ça. C'est un jeune papa. Il a des cheveux blancs. Il est ici à Pointe-Noire. Je crois que c'est le pasteur de l'église protestante au grand marché de Pointe-Noire. C'est un évangéliste. Alors, il fait un grand travail. Je respecte. Il y a des choses que je ne crois pas comme eux. Voilà. Il y a des choses, je ne crois pas comme eux. Il y a des choses où je sais que ça, c'est anti-parole. C'est comme dans les églises du message. Je ne dis pas dans le message. Le message est parfait. On ne peut pas corriger William Marion Branham tant que prophète. Tant qu'homme, il a eu ses erreurs, tant qu'humain. Lui-même, il le dit. S'il fallait qu'il vive encore, il aurait plus d'erreurs encore. Mais tant que prophète, William Branham, son message qui a commencé à être enregistré en 46, son ministère officiel qui, en 1933, la colonne de feu qui est apparue à la rivière Oyo, le message de Frère Branham, je ne suis pas d'accord. Ça, je le dis sans polémique parce que je suis pas un polémiqueur. Le message de William Branham, on ne peut pas le corriger. William Branham, tant que prophète, je dis bien tant que prophète, on ne peut pas le corriger. Tant que humain, il peut être corrigé dans sa vie humaine. Mais tant que prophète, son message est parfait. On ne peut pas le corriger. Tous ceux-là qui viennent dire qu'on peut corriger Frère Branham, en fin de compte, ils trouvent que le message de Branham les complique. Le message du temps de la fin. Ça les complique, il n'y a pas trop d'avantages pour eux et leur nature, y compris leur intention. Je les respecte aussi. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je crois que je peux les prêcher les protestants, même les catholiques. Les catholiques. Si l'église catholique me donne la chair, je vais prêcher. Je n'irai pas pour les diviser. Non. Mais je vais les prêcher le salut. Je serai évangélique. Je ne prêcherai pas l'ordre doctrinal. Les kimbongistes, s'ils m'invitent, je vais leur prêcher le Dieu que Simon Kimbangu les avait prêché. Je les parlerai de Jésus. C'est tout. Je n'irai pas dire Kimbangu, Dieu, comme c'est la tendance d'aujourd'hui, non. Pasteur, nous avons constaté qu'il y a une grande différence entre les chrétiens du message et les chrétiens des églises de réveil. Les chrétiens du message ne respectent pas leur pasteur. Ils n'ont pas peur en fait, ils n'ont pas la crainte. C'est-à-dire que pour eux, ils prennent leur pasteur comme étant leurs camarades. Ils voient pas l'onction qu'ils dégagent. Mais ceux des églises de réveil, on remarque qu'ils respectent leur pasteur, ils savent élever leur pasteur, ils savent là où mettre leur pasteur. En fait, j'aimerais un peu que vous puissiez nous éclaircir ce point-là. Bon, oui, il a été remarqué et même reproché aux croyants du message du temps de la fin de ne pas honorer, respecter leur pasteur, parce que le respect qu'ils doivent au pasteur, c'est l'honneur. La Bible dit que les serviteurs de Dieu méritent un double honneur. Mais nous avons remarqué que, excusez-moi, les croyants du message du temps de la fin, on n'honore pas, ne respecte pas leur leader, leur pasteur, leur conducteur. Mais ceux des églises de réveil respectent mieux. Alors tout dépend de ceux qui les ont enseignés au départ. Le message du temps de la fin en Afrique centrale est arrivé en 1960, si je ne me trompe pas, vers les 70, 73. Chez nous au Congo, c'est arrivé vers les années 76. En RDC, en 73. Vous voyez? Alors, nombreux de ceux qui ont reçu le message au départ, nombreux n'avaient pas de ministère. Je ne dis pas que tous. Il y a eu des grands calibres. Nous connaissons aujourd'hui les pasteurs Richard Dioka en RDC, les pasteurs Barouti Kassungo. Chez nous,
celui qui emmenait, ceux qui emmenaient le message, ils étaient deux. Il y avait le pasteur chez nous au Congo, au Brazzaville, le pasteur Ilmata et le pasteur Kumba, donc les feux pasteurs Ilmata et Kumba. C'est des gens que j'ai connus quand j'ai cru et je suis devenu prédicateur, ministre. Ils vivaient encore. Pasteur Ilmata a fréquenté l'église d'où je suis sorti, l'église de Brazzaville, chez l'apôtre Keva. Donc j'ai vu pasteur Ilmata venir, il venait souvent même célébrer ses anniversaires chez nous. Mais le problème, c'est la manière dont les gens avaient reçu le message. Il y a eu des tendances dès le départ. Ça, il faut qu'on le dise. En RDC, il y a eu des tendances. Celui qui a apporté le message, c'était le secrétaire de Mosé Haïdi Niabala. Nous savons tous que c'est le pasteur Mukuna Tipania, quelque chose comme ça, Mukuna. Pas Mukuna de Hasekana. C'est lui qui a apporté le message et nous savons ce qui s'est passé après. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fini par devenir Dieu mal compris. Il a fini par devenir le Dieu de William Branham. Et nous savons que de là s'effrayait une brèche. Vous avez eu le mouvement Rigini là-bas. Parce que quand on parle du réveil de chez nous, on parlera toujours aussi de là-bas. Mais on n'oublie pas le réveil de chez nous. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Comment les gens, voilà, Rigini. Et au fur et à mesure. Maintenant, chez nous, chez eux, ils ont eu leur conflit. La majorité des églises sont nées par la rébellion. Vous voyez? Et quand il y a la rébellion, il y a ce qu'on appelle l'opposition. Excusez-moi si je peux parler des noms. Je parle juste des acteurs de ce message. C'est pas avec mauvaise intention. C'est par rapport, parce qu'on peut pas parler du réveil sans parler des acteurs. Alors, il y a eu, j'ai tout le respect pour ces personnes-là, mais il y a eu beaucoup de réveils. Mais quand le réveil vient aussi, le réveil apporte deux jumeaux. Vous avez Caïn et Abel. Il y a un qui sera pour, il y a un qui sera contre. Vous avez Ésaü et Jacob. C'est ce que dit Frère Branham. Alors, ce qui s'est passé dans plusieurs endroits, je ne dirais pas qui avait tort, qui avait raison pour le respect de ces acteurs, parce que ces hommes, ils ont fait un grand travail. Il y a eu déjà cette opposition dès le départ. Chez nous aussi, quand on arrive en Kukabateke, il y a eu aussi des oppositions. Il y a eu des leaders, que je ne cite pas de nom aussi, mais j'ai cité par exemple pasteur Ilmata, il y a eu pasteur Kumba, parce que c'est eux qui étaient à la base. Il y a eu plusieurs autres aussi qui sont venus. Et c'est comme ça que les gens, au fur et à mesure, ils se sont, vous voyez, il y a eu des rébellions, il y a eu des divisions, il y a eu des séparations, il y a eu des oppositions. Donc voilà pourquoi vous remarquez, à la base, ceux des églises de réveil, il y avait déjà le respect des pères. Dans les églises de réveil, on respecte les pères. Benson Idaho, ça n'est plus jusqu'à aujourd'hui. Mais vous verrez que la majorité, quand ils prêchent, ils parlent d'Idahosa. Chez nous, le fait d'avoir reçu un grand prophète, l'un des plus grands prophètes de l'histoire du réveil mondial, William Marion Branham, et tous, avec les brebis, nous avons la Bible, mais nous lisons les mêmes brochures. Alors, ces personnes-là croient le fait, ces croyants-là croient le fait que nous lisons les mêmes brochures. Nous nous retrouvons avec la même connaissance, qu'on devient pareil. Au frère Branham, le prophète du temps de la fin que nous avons reçu, dit une chose. Il dit, le prédicateur a été constitué différemment du peuple. Et dans les milieux du message, le fait qu'il y a eu tellement de rébellions, vous voyez, les églises, la majorité, se créent en quoi? Se créent en rébellion. C'est ce qui fait que beaucoup de prédicateurs parlaient des gens mal de leur leader, de leur pasteur. Ils ont oublié le côté sacré du ministère, le côté sacré du sacerdoce. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a... Et le Seigneur suscite au fur et à mesure des serviteurs de Dieu qui peuvent ramener les pendules à l'heure. Un serviteur de Dieu mérite un double honneur. Donc je conseillerais aux croyants du message, s'il veut être béni,
même les prédicateurs, malgré les bavures, les erreurs que les pères peuvent avoir, ils ne doivent pas être pour ces bavures-là. Non, non, non. Mais ils doivent respecter l'onction de la paternité, l'onction du ministère, comme Sem et Japheth qui marchèrent à reculons en couvrant la nudité de leur père Noé, qui était un prophète, un serviteur de Dieu, par un drap. Mais Cam a fait quoi? Il s'est moqué de la nudité de leur père vis-à-vis de ses frères. Donc, la remarque faite, c'est que les églises de réveil connaissent la transmission de l'alliance par les pères. Mais ceux du message, c'est qu'ils ont déjà William Branham, donc ils s'accrochent seulement à William Branham. Or, Dieu ne s'arrête pas seulement avec Frère Branham. Il y a ce qu'on appelle les Éphésiens 4. Dans le corps de Christ, il y a une continuité du ministère. C'est pourquoi nous voyons que nombreux ne sont pas héritiers du réveil qu'avait William Branham parce qu'ils n'ont pas reconnu leur père. Donc les anciens, les pères. Maintenant que les pères, les anciens aussi, nombreux. Moi, par exemple, je suis père, je suis ancien. Vous voyez, ça me fait beaucoup d'années. J'ai des fils qui sont même des pasteurs, qui sont ordonnés, que j'ai ordonnés dans le ministère. Il y a des prédicateurs qui ont fait beaucoup d'années dans le ministère. Mais je dois être un modèle pour eux. Donc, c'est à ces pasteurs-là aussi d'éviter de parler en mal de d'autres. Parce que si tu parlais en mal d'autres, tu as sémé le mal, tu récolteras aussi le mal. Mais le message du temps de la fin est parfait. Que ceux qui ont cru le message du temps de la fin est juste le respect, c'est tout. Que la personne ait commis des erreurs ou pas, qu'on respecte l'ordre paternel. Et on sera béni. Voilà. Ma dernière question, est-ce qu'un pasteur qui tombe dans le péché peut-il emmener les âmes au ciel? Un pasteur qui tombe dans le péché peut-il emmener les âmes au ciel? À la base, lui, non, parce qu'il est dans l'état de péché. Mais s'il prend la parole de Dieu et qu'il la présente, que dans ce milieu qu'il y ait des vrais fils de Dieu, à cause de la parole, parce que Dieu ne fait pas honte à sa parole, à son nom et à ses serviteurs. Il porte le nom serviteur de Dieu, il apporte la parole, la vérité de Dieu, et il ne fait pas honte à sa parole, à son nom, à ses serviteurs. Donc la parole, le nom de Jésus, il élève. Ceux qui vont croire seront sauvés, mais seulement s'ils vivent dans une vie de péché, ils ne se répandent pas, Dieu va les faire quitter de cet endroit pour les susciter d'autres pasteurs, d'autres bergers, comme il a dit dans Ésaïe, afin de les guider, de les conduire à la perfection. Parce que il y a l'édification, mais il y a aussi la perfection. Il peut les édifier, mais il y a la perfection, la vie qui doit croître jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait. Mais un pasteur lui-même qui vit dans le péché n'a pas droit au ciel. Parce que seul un repentant a droit au ciel. S'il se répand, qu'il confesse, c'est que c'était une erreur, c'était pas une vie. Mais s'il y demeure, qu'il ne veut pas se repentir, il n'ira pas au ciel, mais il ramènera beaucoup d'âmes en enfer. Mais s'il croyait son salut personnel, que vers la fin de sa vie se répande, il peut rentrer au ciel. Parce que la grâce est encore présente. Mais il aurait fait perdre plusieurs. Parce qu'un pasteur est un modèle. La Bible dit que ceux, dans les psaumes, ceux qui doivent lever les mains devant Dieu doivent les lever pures et saintes. Il dit les sacrificateurs doivent lever les mains pures et saintes. Donc un serviteur de Dieu doit vivre une vie de pureté, une vie de sanctification. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Est-ce qu'un pasteur qui n'est pas marié peut-il conduire une église, un peuple? Ah, donc ça, c'est une autre question que vous avez ajoutée. Oui, ça c'est ma dernière question. Ok. Parce qu'on avait une dernière, mais on a ajouté une dernière. On trouve que ça coule. Est-ce qu'un serviteur de Dieu qui n'est pas marié, oui, officiellement peut-il conduire une église, un peuple? Mais Jésus n'était pas marié. Quoique son épouse, c'est l'église. Mais Jésus n'était pas marié. Il peut conduire une église. Paul n'était pas marié. Il peut conduire une église. Il peut prêcher dans les mariages. Il peut consacrer les mariages. S'il a une femme. Hein? Il a une femme avec lui. S'il a une femme. Il avait déjà une femme. Ça, il faut regarder le contexte. Est-ce que quand Dieu l'appelait, il avait déjà une femme, une épouse? Celui-là, Dieu saura comment régler avec lui. Il avait une femme. Dieu l'appelait comme ça. OK? Il est devenu chrétien. Il avait une femme,
Il a été appelé au ministère. Il avait déjà une femme, mais il ne s'est pas encore marié. Le mieux serait, s'il a reçu un appel au ministère, qu'il ne se lance pas comme ça. Je dis d'abord le mieux serait. Je sais que plusieurs ont été aussi condamnés par l'esprit. Il fallait qu'ils commencent et ils devaient rattraper. Mais le mieux serait pour être un modèle. Dieu t'appelait au salut comme ça. Venez, laissez à moi, d'abord venez à moi tel que vous êtes chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Chrétien comme ça avec sa femme dans la fornication. Il est appelé au ministère. D'autres ont été appelés à la fois au christianisme et au ministère, mais il doit avoir une formation. Donc, il doit avoir un leader qui va le former. Mais si il n'a pas eu un pasteur qui l'a formé, il s'est formé dans le tas, en lisant, en priant, en écoutant divers prédicateurs. Là, il peut entrer avec erreur, mais la parole de Dieu va le rattraper. Il va bien faire son mariage. Mais s'il est auprès d'un pasteur, et que ce pasteur-là lui lance dans le ministère sans être marié. Moi, j'ai un de mes fils comme ça, qui a été appelé au ministère. Il a été appelé au salut, après appelé au ministère. Mais quand Dieu m'a dit qu'il avait un ministère, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai parlé et Dieu lui est apparu aussi. Mais il fallait que je le gère. J'ai dit que tu ne peux pas exercer les fonctions sacerdotales sans pourtant que tu ne sois marié. Parce qu'il y avait de ceux qui pouvaient le faire. J'ai dit, tu ne pourras pas modérer, tu ne pourras pas prêcher sans te marier. Mais nous avons vu que je l'ai aidé par la grâce de Dieu à réunir les conditions du mariage. Et dès lors qu'il s'est marié, j'ai consacré le mariage. Je lui ai dit que tu commenceras à prêcher. Pourvu qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement pour ceux qui vont l'écouter. Donc, maintenant, conduire ici déjà lui, seulement ministre. Un pasteur, ça c'est un ministre. Mais le début d'un ministère, il doit se marier. Combien plus forte raison, celui-là qui doit être pasteur d'une église. Attendez, il faut pas faire des aventures avec le ministère. Mais comment vas-tu parler de la fornication? Tu vas esquiver ça. Tu vas parler juste du salut, l'enlèvement. Jésus revient, mais les préparatifs et les prérogatifs du salut et de l'enlèvement. Tu ne pourras pas la fornication. C'est une vie impure. Ce genre de pasteur mérite d'être aidé aussi. Si, moi, un tel pasteur, je vais l'aider. J'ai aidé même plusieurs aussi, qui ont été comme ça. Ils n'étaient pas mariés, tout ça parce que bon, ils n'ont pas peut-être été aidés par des pasteurs. Ils se sont lancés comme ça. Oui, ils font un travail. Ils ont des dons authentiques. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de vrais dons. Mais on doit les aider. Mais ils doivent aussi accepter d'être aidés. Parce que la majorité des pasteurs sont des têtus. Je respecte le corps pastoral, que Dieu m'en pardonne et que les pasteurs me pardonnent. Mais je sais que la majorité des pasteurs, quand ils se tiennent sur des faits, ils se disent que, voilà, que ce qu'ils pensent, c'est ça la vérité. On constate qu'il y a des frères, au lieu d'aider leur frère qui est dans cet état, mais ils préfèrent critiquer ou se moquer d'eux. Ok. Oui, au lieu d'aider leur frère qui est dans cet état, ils préfèrent critiquer, mais la critique fait partie même de la médisance. La médisance, il y a la critique et la calomnie à l'intérieur. Donc, ils n'ont pas de bonnes intentions déjà. Le salut n'appartient pas à un homme. Et la vie spirituelle n'appartient pas à un homme. Ça n'appartient même pas à William Branham, ça n'appartient même pas à Abraham, ça n'appartient même pas à Moïse, ça n'appartient même pas à Joseph Coleman, ça n'appartient même pas aux anciens, ça n'appartient ni à Trésor Maya, mais ça appartient à Jésus-Christ. Et c'est lui qui est notre guide. Vous avez terminé? Pasteur Trésor Maya, merci beaucoup pour ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup aussi à vous pour ces questions pertinentes qui ont pu faire que l'Esprit de Dieu puisse s'exprimer afin d'éclairer tous les auditeurs. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons reçu notre artiste qui nous a posé des questions. Donc, on pourra vous lui présenter prochainement. Qui est la personne qui était derrière la caméra pour nous poser des questions. Que Dieu bénisse notre chère journaliste et notre chère chroniqueuse
qui a été très pertinente dans ces questions. Que Dieu la bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous ici qui nous avez suivis. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez liker. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, mettre un j'aime et aussi laisser un commentaire positif et télécharger cette vidéo, partagez-la. Ça serait une bénédiction pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Trésor Mbaya. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. La suite à notre prochain numéro. Si vous voulez nous contacter sur WhatsApp, plus 242 06 440 90 49, plus 242 06 440 90 49. Et aussi, nous aurons notre culte, puisque nous tenons nos cultes à l'église Shalom Éternel Tabernacle chaque mardi à partir de 16h, jeudi à partir de 16h et dimanche à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse richement. Et je profite aussi de souhaiter joyeux anniversaire à ma charmante épouse, mon amour, Madame Mbaya, donc votre artiste, l'artiste Sabrina Mbaya, l'artiste gospel que j'appelle la voix angélique. Que Dieu la bénisse. Le 4 juin serait son anniversaire. Donc c'est après-demain. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de votre artiste. Donc, j'aimerais que plusieurs aussi puissent la souhaiter joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Merci beaucoup.